BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Guillaume Sommerer. Et à présent, on vous apporte des conseils placement, des conseils pour transmettre votre patrimoine. Comment faire et quelles sont les meilleures astuces pour payer moins d'impôts? On va essayer de répondre avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour Guillaume. Benoît Lombard, associé gérant chez Vitam. Transmettre mon patrimoine à ma famille. Quand j'y pense, je pense prioritairement à la donation. Est-ce que j'ai raison? Alors on pense à la donation de son vivant, et si on s'en cantonne uniquement aux transmissions du vivant celui qui souhaite transmettre, on peut se rendre compte que depuis 2007, on a une forte difficulté à appréhender les modifications fiscales. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui un abattement de 100 000 euros tous les 15 ans, c'est-à-dire qu'une personne peut donner à ses enfants, à son enfant, 100 000 euros tous les 15 ans. Auparavant, je rappelle avec la loi TEPA, celle de 2007, la fameuse, nous pouvions donner, une personne pouvait transmettre 150 000 euros tous les 6 ans. Donc aujourd'hui, pour pouvoir transmettre son patrimoine et planifier sa transmission, il faut s'y prendre plus tôt, et puis il faut s'y prendre dans un contexte où les lois changent tout le temps. Ouais, donc il faut suivre ça de très près, évidemment. Il faut suivre ça de très près. Ouais. La donation, c'est fiscalement la solution la plus intéressante. Alors, il y a différents instruments. On peut essayer de retenir les instruments classiques. La donation suppose une transmission, donc avec une volonté de gratifier, le fameux animus donandi, disent les juristes latinistes, donc la volonté de transmettre, l'acceptation par le donataire de cette donation, et puis bien sûr la remise de la chose. Mais cette donation peut se faire en pleine propriété, elle peut se faire aussi en nue propriété, en usufruit. Si elle se fait en pleine propriété, le bien sort du patrimoine de celui qui donne, du donateur, et va accroître celui du donataire. Donc il s'ensuit à l'ISF un transfert de patrimoine, à l'impôt sur le revenu. Si le patrimoine génère des fruits, produit des revenus, ça ira bien évidemment entre les mains du donataire. Mais ça peut être aussi une transmission de la nue propriété, l'usufruitier étant le donateur et conservant le bien. On vient d'évoquer la donation, le démembrement, des outils très classiques de transmission. Est-ce qu'il y a d'autres outils peut-être moins classiques que vous conseillez? Il y a des outils atypiques, si je puis dire, ou des instruments qui diffèrent. Le premier, c'est le présent d'usage. Je rappellerai que le présent d'usage est une construction qui repose sur le Code civil, c'est l'article 852 du Code civil. Il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de cadeaux qui peuvent être faits à certains événements et dans certains, ça dépend des familles bien évidemment, dans un contexte qui est par exemple celui d'anniversaire, d'étrennes, de Noël, et qui permet de transmettre simplement, ou de frais de noces aussi, ou de nourriture, nous dit le Code civil, qui permet simplement aux enfants de bénéficier de gratifications qui, elles, ne sont ni rapportables civilement à la succession, c'est-à-dire qu'on ne devra jamais en rendre compte, ni taxables fiscalement. La jurisprudence nous dit tout de même, jurisprudence confirmée par l'administration fiscale, que le cadeau, si je puis dire, oui, doit être proportionnel à la fortune de celui qui donne, du disposant. C'est-à-dire que si j'ai peu d'argent, et de celui qui reçoit. Si j'ai peu d'argent, j'ai pas le droit de donner beaucoup à mes enfants. Exactement. Alors, il n'y a pas de principe de proportionnalité qui est inscrit. C'est une question de fait qui est laissée à la libre appréciation, ou de l'administration fiscale si elle venait à contester, ou de la jurisprudence. Juste une petite jurisprudence de 2002 de Cour d'appel de Paris qui avait estimé à l'époque que 100 000 francs donnés par un parent à Noël à son enfant n'était pas disproportionné au regard de son patrimoine et n'était donc pas taxable en tant que donation, patrimoine du disposant qui était de 8,2 millions. Je vous donne le rapport, c'est 1,20%. Oui. Mais à ne pas retenir, attention. Mais intéressant le présent d'usage parce qu'en plus, on n'a pas besoin de passer par notaire. On n'a pas besoin de passer par notaire. Contrairement à la donation. On n'a pas besoin de passer par notaire, c'est pas rapportable civilement, c'est pas rapportable fiscalement. Il peut y avoir aussi, si on souhaite donner un peu plus, et puis à un événement qui n'est pas nécessairement Noël, les étrennes, ainsi que je le rappelais, ou l'anniversaire, oui, ça peut être également un prêt. Il est possible de consentir un prêt à ses enfants, donc ce prêt peut très bien ne pas rapporter. De toute façon, le taux monétaire aujourd'hui rémunère à 0%. Donc, il n'y a pas de difficulté pour justifier du fait que ce prêt est sans intérêt. Il peut être consenti sur une durée de 10 ou 15 ans, mais attention, l'administration fiscale et le Code civil nous rappellent que le prêt doit être enregistré s'il est d'un montant supérieur à 760 €. Comment on l'enregistre? Un formulaire, le formulaire 2062, à joindre à cette déclaration d'impôt sur le revenu. C'est un peu la mode, c'est passé pour le papier, mais c'est encore oui, aujourd'hui, on est jusqu'au 10 juin au moins à Paris pour le faire par Internet. Exactement, voilà, vous nous avez livré les secrets du prêt, d'un prêt réussi. Imaginons, j'ai une entreprise, je souhaite la transmettre à mes enfants. Comment je m'y prends pour payer le moins d'impôts possible? Alors là, la question est très générale. Donc il faut planifier tout d'abord. On peut planifier en
par exemple, ayant un pacte d'Utreuil qui permet de minorer l'assiette taxable au titre des droits de donation, transmettre la nue propriété au fil de l'eau dans le cadre, évidemment, des abattements qui seront constitués tous les 15 ans, et peut-être aussi changer de régime matrimonial si on est marié sur un régime de séparation de biens et que l'entreprise appartient à l'un seul des époux, ce qui permet de doubler les abattements, de doubler les tarifs bas du barème progressif des droits de mutation à titre gratuit et donc de mieux planifier. Mais on peut aussi, effectivement, par le biais de sociétés, aider ses enfants, et on sait aujourd'hui que c'est difficile d'acheter de l'immobilier, en créant une société civile, en s'associant avec ses enfants et en apportant au compte courant les liquidités nécessaires à la société qui vont permettre d'acheter le bien qui constituera, par exemple, la résidence principale de l'enfant associé de la société civile. Eh bien voilà les clés pour transmettre son patrimoine, y compris son entreprise. Merci Benoît Lombard, associé gérant chez Vitam. Le CAC 40, toujours en petite hausse. On gagne en ce moment à Paris 0,28%, 4505 points. Et une fusion-acquisition menue aujourd'hui. C'est Atos qui rachète Bull. On va en reparler dans un instant, juste après le journal. À tout de suite.